OK. On va pouvoir sélectionner notre couleur. Si on a besoin de la pipette effoncer après, on peut l'utiliser. On peut également soit baisser le nombre de la taille du caractère, soit passer encore par le paramètre échelle pour grossir ou diminuer. On refait la manipulation en ce qui concerne le caractère prédéfini. On va utiliser le même. Donc, si je reviens du début et que je tape uniquement le début de mon effet caractère, je vois que là, dans Animate In, animation prédéfinie, texte, si je renroule tout, texte, Animate In, le caractère en fondu se trouve ici. Je double-clique. Je fais la même manipulation que pour Hello, en appuyant sur la lettre U pour faire apparaître les images clés. Une fois que j'ai appuyé sur U, je vois que j'ai mes deux images clés, je ne suis pas sur mon calque, qui sont ici. On va placer notre image clé numéro 1 à 0 secondes et la deuxième à 1 seconde. On a bien notre deuxième phrase qui s'écrit. Pour gagner du temps sur le troisième texte, on va dupliquer en faisant soit CTRL-D, ou alors, je fais CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V en ayant bien sélectionné notre calque. On va tout de suite le prendre sur la scène et le glisser pour ensuite le modifier. Pour le modifier, toujours CTRL-T. Notre deuxième phrase, je mets au point pour vous. Alors là, vous voyez qu'on ne voit pas la phrase entière parce que ma timeline, elle n'est pas sur 1 seconde. Donc mon image clé, elle n'a pas encore été à son terme. Là, au moins, à 1 seconde, on peut tout voir. Donc je mets au point pour vous. On rappuie bien sur l'outil de sélection V pour pouvoir le mettre là où on le souhaite. Et vous voyez que comme on a dupliqué, si on fait U, les images clés, on n'a pas besoin de les déplacer. On a dupliqué des images clés qui étaient à 0 il y a 1 seconde. Du coup, elles sont bien là aussi au bon endroit et au bon moment. On enregistre et on va passer au deuxième paramètre qui consiste à raccorder les tracés, à réduire les tracés. Donc, on va pouvoir créer, en désélectionnant tous nos calques, un nouveau cercle. Là, pour le coup, il n'y aura pas de fond. Donc, je clique bien sur le mot fond et non pas sur le carré pour commencer. J'appuie sur aucun. Et par contre, le contour, je sélectionne couleur unie. Et je vais faire mon petit cercle cette fois. Je désélectionne et je resélectionne pour pouvoir déplacer mon point d'ancrage avec la touche Y. Je le mets au centre. Je renomme mon calque avec contour check. Et je vais aller dans l'option ajouter, réduire les tracés ou raccorder les tracés selon votre version du logiciel. Donc là, je pense que vous ne voyez pas la fenêtre jusqu'au bout, mais c'est le 5e en partant de la fin. Réduire les tracés. Du coup, vous voyez que dans le déroulement du calque, il apparaît et que quand on déroule le calque, on a le paramètre de fin, c'est-à-dire ce qui va correspondre à ce qu'on veut voir à la fin des 1 seconde, donc le cercle en entier. Donc on va venir cliquer sur notre chronomètre, notre image clé est créée, on revient se positionner au tout début, on va appuyer sur le petit losange pour créer une image clé, ou alors, je fais CTRL-Z pour vous montrer la deuxième solution, je vais directement dans les paramètres et j'écris 0%. Et l'image clé se crée. Vous voyez que quand on lance la prévisualisation, on a bien notre cercle qui se trace de 0 à 1 seconde. Je vais faire la même chose sur mon cercle d'avatar qui, sur mon point MP4, s'anime également. Donc je vais venir le sélectionner grâce à l'outil de sélection. Je vais aller enrouler le calque et le dérouler pour cliquer sur ajouter. Réduire les tracés. Là aussi, on ne le voit pas, mais c'est toujours la même fonction. Réduire ou raccorder les tracés. Je déroule mon calque. Je me mets bien sur 1 seconde au niveau de mon curseur de temps.
Je clique sur le paramètre fin et je viens me placer au début. Et soit je clique sur le petit losange pour faire l'image clé, soit directement sur 0%. Et on a mon cercle sous l'avatar qui se crée de la même manière. Ensuite, si on prend notre exemple, on voit qu'on a un check comme un petit V qui vient lorsque le rond est terminé. Nous, encore une fois, pour avoir tous les éléments sous les yeux au même moment, on va les faire de 0 à 1 seconde, quitte à après régler le temps plus tard et mettre les calques les uns à la suite des autres. Pour l'instant, pour créer mon élément, je me mets bien à 1 seconde et je vais utiliser, une fois après avoir tout désélectionné, donc on clique dans le vide, vous voyez, sur une partie grise, on va aller chercher l'outil plume qui correspond au raccourci G. N'hésitez pas à zoomer si vous avez une molette de souris, ou alors en utilisant le zoom qui est ici. Vous voyez, en dessous de la scène, on a des pourcentages, ou l'autre solution, c'est d'aller sur l'outil zoom et de cliquer avec la souris quand c'est en mode plus. Au moins vous y voyez un petit peu plus clair. On redésélectionne bien tout, on reprend notre plume une fois qu'on a zoomé, et on va venir comme sur Illustrator tracer nos points. Premier point, on relâche. Deuxième point, cliquer, glisser avec la souris pour avoir notre courbe. On appuie sur Alt pour casser la courbe, et on vient se positionner là où on le souhaite, et toujours pareil, cliquer, glisser avec la souris pour avoir cette souplesse. Pour revenir sur les points, s'ils n'ont pas été bien tracés, vous pouvez sélectionner les vecteurs. Si vous avez désélectionné si vous avez désélectionné votre calque et que vous avez du mal à saisir les poignées, on ne va pas oublier de renommer le calque. Ça, c'est le check numéro 1. Pour sélectionner nos poignées, on peut aller dans Contenu, Forme, Tracer et Tracer. Et là, vous voyez que les poignées réapparaissent et qu'une fois qu'on a notre cadre de sélection et qu'on appuie ensuite sur Échappe pour le faire disparaître et qu'on vient réappuyer dessus, on a bien nos poignées qui réapparaissent. Donc le sélectionner en double-cliquant, appuyer sur Échappe et après il comprend que la sélection est active. Une fois qu'on a fait ça, de la même manière, on va aller dans Ajouter, réduire les tracés, paramètres de fin. On vient cliquer, comme on est sur 1 seconde sur le chronomètre, on est bien à 100%, c'est-à-dire que l'illustration est terminée. On se remet sur 0 secondes et on vient cliquer sur 0%. Enfin, on vient écrire 0%. Et on enregistre bien. On peut dézoomer pour y voir plus clair et lancer notre prévisualisation. OK. Et là, une nouvelle fois, on va dupliquer notre calque texte en faisant CTRL-D. Donc on vient se mettre sur le calque texte, on fait CTRL-D. Je vais faire CTRL-Z parce qu'on ne le voyait pas. CTRL-D. On vient le chercher parce qu'il a été dupliqué. Donc là, vous voyez qu'on l'a en double. CTRL-T et double-clic pour tout sélectionner. Notre nouvelle phrase. Pour moi, c'était votre positionnement. Je me mets bien sûr 1 seconde pour tout voir apparaître. Et je vais pouvoir le réduire si nécessaire avec la taille du caractère ou avec le raccourci S. Je vais remonter mon interface pour voir les calques. En appuyant sur S, je peux réduire et agrandir mon texte à souhait. On revérifie toujours avec la prévisualisation que je vais étendre un petit peu pour avoir le temps de voir vraiment tous les éléments s'ils sont bien au point. OK.
Et du coup, la prochaine étape sera de dupliquer des groupes entiers de calques. Déjà des trois calques en même temps, le calque texte ici, le check et le contour du check pour pouvoir avoir nos 3 sections et ensuite les intégrer à une précomposition qu'on verra par la suite.